Je pense que j'ai longtemps eu une méthode de recherche qui était somme toute assez classique, qui était la méthode de la bibliothèque et de l'épluchage un peu systématique des articles de doctrine, tous ces éléments-là. Il se trouve que c'est peut-être parce que le temps commence à me manquer, c'est peut-être aussi parce qu'on a une avalanche d'informations que j'ai un peu de mal à gérer. Là-dessus, je ne suis pas toujours très amie avec l'informatique. C'est peut-être aussi une question de génération, mais en tout cas, voilà, je me rends compte qu'en fait, je fais, en tout cas sur la doctrine, de plus en plus de recherches j'allais dire par hasard, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire en tapant des mots-clés, puis en voyant un peu ce qui sort. Alors c'est d'ailleurs intéressant parce que ça m'amène à lire probablement des revues que spontanément je ne serais pas allée rechercher à la bibliothèque. Probablement parce qu'aussi dans la bibliothèque que je fréquente, il n'y a pas nécessairement des revues de management, des revues, etc., toujours placées les unes à côté des autres. Je me rends compte que finalement, pour écrire un article, de plus en plus, j'essaye de travailler d'abord avec des ressources de droit, j'allais dire brut ou primaire, c'est-à-dire avec la jurisprudence, parce que ça, je pense que c'est probablement d'ailleurs un travers de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'école de Strasbourg, qui est une école très jurisprudentielle. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus comprendre probablement beaucoup de politique sans être aussi une spécialiste des textes. Évidemment des textes législatifs, mais aussi, je me rends compte que j'utilise beaucoup l'instrument de la soft law. J'utilise de plus en plus, effectivement, les communications, les lignes directrices, c'est ce qui paraît évident, mais quand je regarde une directive, de plus en plus aussi les études d'impact, parce que ça permet de travailler sur les différents scénarios qui ensuite ont pu mener au choix que fait la commission. Je l'ai beaucoup travaillé par exemple sur les médicaments falsifiés et on voit bien apparaître effectivement les choix de la commission, comment est-ce qu'après ils ont pu être au besoin revus et corrigés par le comité économique et social par exemple, que je lisais très peu jusqu'à présent je dois dire, mais qui souvent est dans le processus décisionnel important. Donc je crois que je suis très proche effectivement de ces sources-là et j'utilise la doctrine soit pour comprendre des choses que je ne comprends pas, soit pour confirmer des choses, soit au besoin pour les infirmer, mais je pars de moins en moins de la doctrine, sauf peut-être si j'aborde un champ complètement nouveau, encore que si je vois ce qui m'est arrivé en énergie, il y avait très peu de doctrine, ou une doctrine très particulière, sur des points très particuliers, sur la libéralisation, etc., mais finalement peu de choses globales. Donc j'ai plus tendance à utiliser la doctrine dans un deuxième temps, doctrine que j'utilise en français mais que j'utilise aussi beaucoup en anglais dans la pratique en tout cas de mes recherches. Alors dans l'enseignement, je dis toujours que c'est le moment. S'il y a une chose à faire, c'est à s'intéresser à la problématique. Après, je me rends compte quand même que très souvent, je fais comme mes étudiants, c'est-à-dire que quand j'ai un plan, je me sens très bien, même si quelque part, j'ai pas de problématique. Donc pour moi, la problématique, c'est vraiment la définition de la question à laquelle on va essayer de répondre. C'est donc un moyen de circonscrire un sujet. C'est aussi un moyen d'orienter un sujet, c'est-à-dire je pense que je deviens très sensible en fait à la manière dont les anglo-saxons définissent des problématiques, c'est-à-dire sont certainement par rapport à ce qu'on fait en France plus francs sur ce qu'ils traitent et ne traitent pas, et puis sur une chose qui m'a toujours posé problème, mais qui je pense est importante, qui est au-delà de la problématique, la méthodologie, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on va se proposer d'envisager un problème. Ce qui fait que du coup le plan, sur lequel on s'interroge beaucoup quand même dans la logique française, le plan coule relativement de source. Alors moi j'utilise généralement le plan en deux parties, même si le plan en trois parties quand il s'impose me pose aucun problème, mais je trouve que effectivement tant que quelque part la problématique n'est pas clairement posée sur quelles questions je me pose, comment je vais essayer d'y répondre
Et puis surtout, qu'est-ce que je ne vais pas faire, en fait, dans l'article ou dans l'ouvrage. Tant qu'il n'y a pas ça, quelque part, le plan continue de poser problème. Donc c'est vrai que même si c'est une discipline à laquelle souvent j'ai du mal à m'astreindre moi-même, je pense que c'est en fait la seule question qu'il faudrait se poser, et tout le reste découle effectivement de cette problématique. Mais pour ça, il faut probablement l'affronter un peu plus franchement. C'est vrai qu'en France, on a souvent l'impression de se dire que la problématique, comme c'est une question, il suffit de mettre le sujet avec un point d'interrogation. Mais derrière, c'est beaucoup plus que mettre un point d'interrogation. C'est vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de traiter, comment je vais le traiter. Et du coup, c'est pour ça que je pense que derrière, il y a une question de méthodologie. C'est qu'est-ce que je vais privilégier comme instrument. Mais du coup, à quoi est-ce que fondamentalement je ne vais pas répondre? Ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas partie du sujet, mais ça veut dire qu'en tout cas, ça ne fait pas partie de l'article que vous êtes en train d'écrire. Évidemment, j'utilise l'outil informatique. C'est-à-dire, je l'utilise doublement. Je l'utilise d'abord le portail informatique de l'université, puisqu'on a quand même, par rapport au moment où j'ai fait ma thèse, qui n'est pas si lointain que ça, mais quand même, quasiment toutes les revues aujourd'hui sont accessibles via le portail de l'université en accès Internet. Ce qui facilite considérablement une recherche par mots-clés, ce qui facilite probablement aussi une recherche un peu par hasard et par erreur, parce que ça permet effectivement d'élargir le spectre de ce qu'on consulte. J'utilise aussi Internet, Google, de plus en plus en fait, je me rends compte en tapant un certain nombre de mots-clés pour voir finalement ce qui ressort pas, ce qui peut être un premier moyen d'essayer de définir un peu ce que je fais. Là où probablement je l'utilise mal, c'est que j'utilise des fonctionnalités assez simples finalement de l'ensemble des banques de données. Typiquement, je suis perdue dans Westlaw, moi, très, 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 très rapidement. Et puis là, il faudrait que je suive. Après tout, il y a plein de formations qui sont prévues. Et ça, c'est vrai que je devrais probablement le faire. Après, l'outil informatique, je vais l'utiliser aussi. Alors, j'utilise par exemple beaucoup le PowerPoint, très peu pour mes cours, parce que ça marche jamais, et que j'ai toujours peur qu'effectivement ça fonctionne pas. Mais je l'utilise par exemple beaucoup pour faire une conférence, parce que je trouve que PowerPoint va aider à séquencer la pensée, en évitant de surcharger une diapositive. Je trouve que c'est très efficace quand on travaille en tout cas à l'oral. Après, c'est vrai qu'à l'écrit, c'est encore un autre exercice. J'utilise de plus en plus, mais sans trop bien encore savoir pourquoi, comment, etc., tout ce qui est blog. Après, j'ai un vrai problème avec ce qui est les réseaux sociaux dans la véritable... Parce que je pense que ça me fait encore un peu... je pense que ça me fait peur, en fait, j'ai trop peur des informations qui peuvent circuler, etc. J'utilise de plus en plus aussi, finalement, les archives ouvertes, les différentes archives ouvertes. Même si là, j'en suis vraiment en début de processus, mais je pense que c'est aussi un moyen important, ne serait-ce que de connaître aussi la bibliographie d'un collègue. Quand on est par exemple dans des processus d'échange universitaire, je trouve que ça peut être quelque chose d'important. Mais ça, c'est probablement quelque chose que j'utilise très mal parce que je ne maîtrise pas l'outil. En réalité, je dis beaucoup qu'il faut faire ça, c'est toujours pareil. Moi, je le fais très mal. Je suis très consciente du fait qu'une véritable veille juridique souvent s'impose. Moi, j'utilise autrement beaucoup le site des institutions, tout simplement le site des activités de la Commission européenne, ne serait-ce que pour être à peu près à jour des grands débats, des choses qui sont en cours de sortie. Et puis après, je parle beaucoup avec les gens.
Je pense que ma veille, elle est aussi beaucoup là. Alors, je ne suis pas nécessairement une femme complètement de réseau, parce que je pense que je ne sais pas très bien cultiver ça. Mais je me rends compte que au final, je finis par connaître beaucoup de gens. Et en connaissant les gens et en discutant avec les gens, c'est comme ça que je glane beaucoup d'informations, beaucoup de tendances dans l'information, pour construire mes enseignements et probablement aussi mes problématiques de recherche.